On est sur la terrasse de la maternité de Nizi. C'est ici qu'ont lieu les CPN, les consultations prénatales. Les femmes enceintes viennent ici pour recevoir de l'information, des trucs, puis se préparer à l'accouchement. En tant que sage-femme, je gère les mamans tous les jours. Je suis en train de voir les difficultés réelles des mamans. À plus de 80%, les femmes ne sont pas accompagnées par leur conjoint durant la grossesse. Quand un homme ne peut pas payer le frais de soins pour sa femme, il y a des hommes qui abandonnent leur femme à l'hôpital. Et c'est ça que nous voulons que ça change. Pour comprendre les besoins des gens en République démocratique du Congo, j'ai rencontré des accoucheuses, des infirmiers et infirmières comme Maman Bouma, des mères, et j'ai vu des bébés âgés de quelques heures. Le projet Mère et enfants en santé d'Oxfam Québec pourrait avoir un grand impact ici, parce que les femmes ont beaucoup d'enfants et souvent trop tôt. Or que si on étudiait d'abord, on va faire des accouchements après, 2, 3, ça suffit déjà. Or que si on commence tout à 14, à 15, à 16, on aura beaucoup d'enfants. Les gens n'ont pas de voiture. Il n'y a pas d'ambulance. Une fois le travail commencé, les femmes doivent parfois marcher des heures ou prendre une moto pour se rendre à la maternité. La femme peut être dans un état vraiment critique. Il y en a même de celles-là qui décèdent au cours de la route. Et même une fois les risques de l'accouchement passés, c'est 10 % des enfants qui n'atteindront pas l'âge de 5 ans. C'est là où nous avons trouvé que les accoucheuses de structure ont encore des problèmes. Les accoucheuses de structure, c'est celles qui sont à l'extérieur, plus près des gens. Oui. Donc, il faudrait former davantage. Il fallait encore former, oui. Hapa tunakia zala. Zamani kitu akukuwaka. Na muna yenye nini? Munakuya, munajenga, munatengeneza maana tunaona vizuri. Unakia kwa hospitali zamani kitanda kukua, kitu ingine kukua, mais sasa tunakuta kitu yote iko bien. Effectivement, à Mwanga, le projet a permis d'installer des panneaux solaires afin d'avoir de la lumière et des gouttières pour récupérer l'eau de pluie qui est utilisée pour le nettoyage. Combien ça coûtait accoucher avant et maintenant? L'accouchement par voie haute, c'était 100 $. Même l'accouchement par la voie basse, c'est 40 $. Aujourd'hui, tout c'est de 13 $, ou 12 $. Ça aide. Qu'est-ce que j'ai dit pour la CPN? Il faut combien de personnes? Oui, il faut 2 personnes. Il faut l'homme et la femme. Puisque vous aurez des conseils à donner, que l'homme aussi doit suivre. Grâce à l'appui financier d'Affaires mondiales Canada, le projet ici est déjà commencé. Les gynécologues canadiens viennent former des accoucheuses qui, elles, formeront à leur tour leurs collègues de régions éloignées. Cherchez aussi s'il n'y a pas de masse au niveau de ces pour détecter les cancers du sein. Oui, les accoucheuses me demandent des conseils et puis quand ils sont devant un cas difficile, on m'appelle de la maison pour augmenter encore, pour élargir encore la formation. Ça a servi à sauver la vie de certains bébés. Ça a sauvé les bébés et puis nous avons sauvé aussi les mamans avec. Vraiment, il n'y a plus assez de décès maternels. Vraiment, à partir des formations qu'on a eues. Oxfam Québec s'occupe de réhabiliter les maternités, de former le personnel soignant, mais s'assure aussi d'avoir une vision à long terme, en participant à des projets d'autofinancement, comme de l'agriculture, de l'élevage ou la création de boutiques. J'ai encouragé, j'ai fait ma part à la cantine. Même si l'Oxfam partait, et nous, on sera fiers parce qu'on sait qu'il y a cette activité qui continue. Des activités qui génèrent des profits qui seront réinvestis dans la maternité. L'expérience à Mwanga et à Nizi est très positive, mais il y a plus de 200 autres maternités de la région qui n'ont rien de tout ça. Chez Oxfam, on se donne 5 ans pour faire du programme Mère et enfants en santé un succès. Embarquez dans le projet avec nous, on va réussir.